C'est parti pour le journal du cirque, saison 12, la saison 13 arrive. Pas beaucoup de suspense, très clairement, les saisons se suivent et se ressemblent. Et franchement, cette série, je ne l'apprécie pas. Les premières saisons ont été pas mal, mais là, je commence très clairement à m'ennuyer. Et très clairement, j'ai envie de supprimer. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas supprimer quand on aime quelqu'un de tout son cœur. Mais c'est quand même le journal du cirque. Et oui, le journal du cirque. Vous voulez voir Kim Kardashian qui appelle Neymar en plein match. Il faut aller au Parc des Princes pour voir Kim Kardashian. Et en plus de ça, tu perds le match. Surtout après avoir été éliminé en Coupe de France contre l'ennemi juré, l'Olympique de Marseille. Après avoir perdu en 8e de finale de Ligue des Champions en inscrivant pas le moindre but. On se permet encore une fois de se la raconter en invitant des Kim Kardashian, en faisant des selfies. Nasser était tellement énervé de la défaite d'hier contre Rennes qu'il a pris des selfies, qu'il a pris des photos avec Kim Kardashian. Mbappé était tellement énervé de la défaite contre Rennes qu'il a posté des stories avec Kim Kardashian, avec ci, avec ça. C'est très très bien, c'est l'école du cirque. Et oui, ça va continuer les postos, c'est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. En plus de ça, des attractions très 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 bénéfiques. Lionel Messi prolongé, Ramos prolongé, Marquinhos prolongé, et oui. Ah, excusez-moi, un message. Alors, Nasser Al-Khelaifi. Ah bah dis donc, Nasser qui m'envoie un message, c'est pas tous les jours. Alors, je vais vous lire un petit peu le message de Nasser qui m'a envoyé. Alors, bonjour Sacha, très très triste, beaucoup d'émotions ce soir. Je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire, je sais plus qui acheter. J'en ai marre, voilà. C'est fini Mbappé, c'est fini Neymar, ça va aller à la poubelle. Franchement, je suis très très énervé, très très triste, beaucoup d'émotions ce soir, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus qui acheter, j'en ai marre. Oui, d'accord, t'en as marre, mais malheureusement, tu ne fais rien pour que ça aille mieux, mon pote. Marketing. C'est-à-dire que quand tu vas à Disneyland, tu prends une photo avec Picsou, avec Donald, avec Mickey. Là, tu prends très clairement des vidéos avec des actrices porno, avec des meufs, on ne sait toujours pas ce qu'elle fait, qui est injectée au niveau des lèvres. C'est ça le Paris Saint-Germain. Club de trompettes. Nous sommes des trompettes. Christophe Galtier, oui, il est entraîneur de cette équipe. Je n'arrive pas à y croire. Très clairement, je ne comprends pas. Très clairement, ils n'ont aucune couille, excusez-moi, bah oui, un couille, parce que je pense qu'il leur en manque une deuxième. Très clairement. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi faire. On sait très bien ce qu'il faut faire. Mais ça sert à quoi d'en parler, vu que rien ne sera fait. Voilà. Ah là, excusez-moi. Un message d'un abonné. Ah, c'est intéressant. Bonjour Sacha, Neymar est le meilleur joueur de tous les temps, que tu le veuilles ou non. Bon. Ça reste à prouver, Il va falloir quand même un peu plus d'arguments pour essayer de nous convaincre, C'est un vrai message, Je ne vous mens pas. Bonjour Sacha, Neymar est le meilleur joueur de l'histoire du football, que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On doit dire. Mais il est où Neymar en ce moment? Je ne sais pas. Est-il encore joueur de foot? Je ne sais pas. Mais apparemment, si Neymar avait été là contre le Bayern, on se serait qualifié facilement. Donc, Neymar, tu nous manques. Vraiment, tu nous manques, Neymar. Très clairement. Ah oui. Ah non. Attention, Sacha. Ne va pas trop loin. Ah, j'ai un autre message. Sacha, tu as la mémoire courte. Je te rappelle quand même que grâce à Neymar, nous avons été en finale de la Ligue des Champions en 2020. Je sais ce que tu vas dire. C'était à huis clos. C'était une Ligue des Champions contre des petits adversaires, Leipzig et l'Atalanta. Certes, Neymar a marqué 0 but pendant cette phase finale de Ligue des Champions, mais c'est quand même grâce à Neymar que nous avons été en finale de Ligue des Champions. D'accord. Bah, merci Neymar d'avoir été bon contre Leipzig et d'avoir été bon contre l'Atalanta Bergame. Merci Neymar de nous avoir emmenés en finale de ce Final 8 à terrain neutre, à huis clos, contre les plus belles équipes du monde que sont Leipzig et Neymar. Et en plus de ça, avec 0 but à la clé. Merci Neymar, merci Ney. Voilà. Bon après, voilà, on va pas taper sur Neymar du matin au soir. C'est un club clownesque. C'est un club complètement à côté de la plaque. Donc ça sert à rien. Et on va essayer quand même de jouer le jeu. Parce qu'il y en a encore qui y croient. Malheureusement, vous allez tomber de haut. De très 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 haut. Alors, première blague du jour. Le Paris Saint-Germain et le clan Malcolm
sont toujours en contact malgré son arrivée manquée cet hiver. Il fait toujours partie des cibles pour la saison prochaine. Le Zénith attend 30-35 millions d'euros pour le dossier et pour le laisser partir. D'autres clubs sont intéressés. Malcolm, 35 millions d'euros, pourquoi pas 70 millions aussi, c'est pas assez, 35, 70 c'est bien. Alors, le PSG n'est plus si sûr de vouloir prolonger Léo Messi. Oh là là, quelle tragédie. Le club a entendu que la prolongation de l'Argentin est très loin de faire l'unanimité parmi les supporters. Demain, on nous dira le contraire, que c'est une priorité. Paris réfléchit à l'évolution à donner au projet sportif. Ça me fait rire. Alors on apprend que le Paris Saint-Germain ne devrait pas prendre de décision sur Galtier d'ici la fin de saison. Volonté de ne pas céder à la panique, parce qu'il n'y a pas de panique pour l'instant. C'est plutôt une volonté de ne pas céder à la compétence aussi. À l'incompétence ou la compétence? Faut leur demander. Je ne pense pas qu'ils sachent le mot, la définition du mot. Alors à la raison et à un début de planification cohérente, très clairement, on est tristement habitué. Alors l'entourage du Qatar, l'entourage des actionnaires du Paris Saint-Germain, dit qu'il n'y aura pas de décision concernant l'avenir de Christophe Galtier avant la fin de saison. Néanmoins, cela n'empêche pas une réflexion de la part des actionnaires actuellement. Le club ne veut pas paniquer. Le club ne veut pas paniquer. Ne paniquons pas. Tout va bien. Pourquoi paniquer? Nous avons Neymar Junior, le meilleur joueur brésilien et le meilleur joueur de foot à l'heure actuelle du monde. Nous avons Lionel Messi, meilleur joueur de l'histoire du football. Et nous avons Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle qui met des quintuplés contre Pays de Cassel. C'est pas comme si le Paris Saint-Germain, depuis le 1er janvier, en 2 mois, avait perdu 7 matchs. Non, faut pas paniquer. Le PSG tous les ans va en finale, en demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG gagne toutes les Coupes de France et compagnie. Pourquoi paniquer? Faut surtout pas paniquer. Gardons Campos, gardons Galtier, gardons Nasser Al-Khelaifi, prolongeons Sergio Ramos. Il faut prolonger Messi, il faut prolonger Marquinhos, et pas jusqu'en 2027, jusqu'en 2037 s'il vous plaît, avec augmentation de salaire s'il vous plaît, monsieur le prince. Et continuez aussi à prolonger Verratti, il faut prolonger Verratti, il faut faire revenir les Diallo, les Icardi, et les prolonger aussi en plus de ça, il faut. Continuons à laisser partir aussi les pépites, qui marquent des buts contre nous 6 fois par an. Continuons à laisser partir les pépites du centre de formation. Surtout continuez, pas de panique, tout va bien, tchuss.